Salut à toutes et à tous les amis. Allez, aujourd'hui, voici le dernier numéro de Jeux Vidéo Magazine. Voilà, avec une couverture comme je vous l'avais dit le mois dernier, un contenu très riche ce mois-ci en informations. Ouais, très riche. Toutes les nouveautés 2025-2026, PlayStation, Xbox, Nintendo et PC. Ça, c'est à cause du Summer Game Fest qui a eu lieu. Donc, vous allez voir comment ils ont mis tout ça en page. La Switch 2, points forts et les points faibles. Ouais. Parce qu'il y a aussi le test de Mario Kart. Et il n'a pas une très bonne note. Et on va vous dire pourquoi. Rogue Xbox Ally. La console Xbox portable. Forcément, elle avait été présentée aussi au Game Fest. Mais là, on en parle aussi dans ce numéro. Et on parle aussi de Borderlands 4, le FPS RPG de 2025. Et vous voyez, regardez-moi cette belle couverture. Avec tous ces personnages de jeux vidéo. Allez, on enchaîne avec... Toujours pour 5,95€, c'est pas très cher payé. Allez, on ouvre. On se trouve avec, évidemment... Il y a aussi le test de Death Stranding 2, le jeu du mois sur PlayStation 5, forcément. Meilleur jeu du mois. De Monsieur Hideo Kojima, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on ouvre. Ça nous intéresse pas. Le sommaire, comme d'habitude. Avec le Summer Game Fest, Geoff perd la main. Cette année, au Summer Game Fest, les vraies surprises n'étaient pas du côté de Jeff Kingley et son show, monnayant le passage de chaque clip, mais des indés et des constructeurs. Oui, là, entre le 4 et 8 juin, on a assisté à une reprise en main de ces derniers, à commencer par un Sony qui a ouvert le bal des hostilités. Voilà. Donc là, c'est... Voilà, j'ai vu... Alors, pour avoir vu en direct, c'est vrai que le show de Sony n'était pas forcément... C'était moyen, hein. C'était moyen, le show de Sony, mais voilà. Voilà, on vous parle de tout ça. Le plus beau jeu du mois... Cosmic Holidays, oui, bon, d'accord. Prévu pour 2026. Rubrique tendance, les jeux de l'AG French Direct 2025. Voilà, quelques jeux de cette petite conférence. La rubrique opinion, clap de fin pour les GTA Like, plutôt intéressant ce mois-ci. En vogue durant l'ère PlayStation 2, PlayStation 3, les GTA Like ont aujourd'hui presque tous disparu. Et pourquoi ? C'est un fait, il n'y aura pas d'autres Rockstar Games, pas de jeu vraiment comparable à GTA, et ce n'est pas une question de talent ou d'ambition. Voilà, c'est pour vous dire que GTA 6, ce sera le prochain et ultime jeu. Enfin, le seul jeu pour l'instant dans ce genre. Parce que pour dire que Rockstar Games, ça reste quand même le spécialiste de ce genre de jeu. Ça, c'est la rubrique habituelle, zapping, top flop. Bon, ça je passe. Voilà. Chiffres, agenda du mois. Aussi, je passe. C'est pas le plus intéressant. Japan Expo, je passe. Les DLC mis à jour. Aussi. Actualité PlayStation Plus et Xbox Game Pass avec métaphore ce mois-ci. Exclusivité Game Pass. Arcade. Voilà, et on va vers... Voilà. En accès anticipé, bon, je passe. Focus sur 12 dixièmes. MIO Memories in Orbit. Et on arrive au dossier qui va nous intéresser dans ce numéro, c'est bien sûr les nouveautés 2025-2026. Tout juste annoncé durant le Summer Game Fest ou déjà connu, ces titres vont constituer les temps forts de 2025-2026, qu'il s'agisse de jeux d'action, d'aventure, RPG, indé ou coopératif. On gardera un œil sur eux dans les mois qui viennent. Alors, comment qu'ils ont ouvert tout ça ? On a d'abord ici, donc forcément, ouverture sur GTA 6, forcément. Voilà. Call of Duty, Black Ops 7, Fable. Voilà.
GTA 6 qui pourtant n'a pas été de mémoire. J'ai pas vu GTA 6 dans les conférences GTA, mais bon. Donc qu'est-ce qui est dit sur GTA 6? Le cinéma a marqué l'apparition d'une seconde bande-annonce. Ah oui, il y avait la seconde bande-annonce du 6 mai, ouais. Ouais, c'est surtout ça, quoi. Mais après, Summer Game Fest, il me semble que j'ai pas vu d'image de GTA 6 dans le Summer Game Fest, en tout cas. Voilà, donc GTA 6, de toute façon, est maintenu pour le 26 mai 2026. Ici, on a plutôt... Là, on a un jeu qui est 007 First Light, hein, qui a été annoncé dans le Game Fest. On a Gears of Wars, qui va sortir sur PlayStation 5 également, et pas seulement sur Xbox. Voilà, ça c'était la grosse annonce du jour aussi. Là, on a bien sûr Resident Evil Requiem, qui était l'une des fortes annonces de ce Summer Game Fest. Silent Hill F, Resonance Plague Tale Legacy aussi, l'une des annonces aussi. Voilà, dans Resident Evil, attendu pour le 27 février prochain. Capcom, qui était l'une des annonces fortes de Capcom. Voilà. Echoes of the End. Ninja Gaiden 4. Voilà. Encore des jeux annoncés. Directive 2020 aussi, ouais. On a bien sûr The Witcher 4. On avait Atomic Heart 2 qui était pas mal. Il y avait les images aussi. C'est un gros jeu attendu, ça aussi. C'est prévu sur PC pour l'instant, mais c'est aussi sur console. Ils ont pas mis, mais pour l'instant c'est sur PC dans un premier temps. Là aussi, on a des petites surprises en termes de jeu. On a Clockwork Revolution, The Expanse, Osiris Reborn. Ça c'est tiré de la série. Final Fantasy Tactics. Voilà. Là, on a aussi d'autres jeux. Grounded 2. Scott Pilgrim EX. Voilà. Ensuite. Alors là, ils ont mis par... vous voyez, si je recule. Là, on était sur Action Aventure. D'accord. Action Aventure, donc. Avec 007 et tout ça. Resident Evil Requiem. Après, on est passé sur Action Jeu de rôle. Donc, Atomic Heart 2, forcément. The Witcher 4. Action Jeu de rôle avec The Expanse, évidemment. Puis, les jeux coop. Voilà. Et enfin, on arrive au jeu de combat. Avec Marvel Token Fighting Souls. Mortal Kombat aussi, Legacy. Voilà, quelques jeux de combat annoncés. Les jeux indés. Il y a tout ça. Toujours plutôt bien présenté. Hein. Ensuite, on a le VR. Avec Marvel Deadpool en VR. Ça, c'est sur PC. Enfin, c'est sur Quest. On va dire plutôt. Voilà, il y a d'autres jeux aussi à annoncer. Ensuite, on a un dossier sur Borderlands 4. 6 ans après le précédent épisode. Donc on a un dossier sur le sujet. Sur 4 pages. Ensuite, on enchaîne sur Hell is Us. Voilà, le jeu de Nacon, attendu pour le 4 septembre prochain. Là, on est aussi sur 4 pages. En plus, là, on a un dossier très intéressant sur la Switch 2.
au banc d'essai. Voilà, ils ont découpé la Switch, vous voyez moi ça, c'est pas mal. D'un côté en bleu, ce qu'on a aimé, donc on a aimé en gros un prolongement logique de la Switch, bluffante en mode portable. Donc les craintes du LCD finalement n'ont pas été trop mises en borne là par rapport à un écran OLED. Une ergonomie repensée, le potentiel des Joy-Con 2 ou encore les fonctionnalités axées sur le partage. Et en rouge, on a moins aimé. On a moins aimé quoi? Maudite batterie. L'autonomie est entre 2 et 6h30. Voilà. Le mode portable se situe aux alentours de 4 heures. Selon Nintendo. Voilà. La menace du Joy-Con Drift. Il semblerait que le phénomène Joy-Con Drift puisse frapper de nouveau après démontage. On retrouve en effet les mêmes potentiomètres que sur la Switch première du nom, ce qui implique un risque non négligeable de se retrouver confronté au même problème de manière aléatoire, etc. Une carte clé. Qualifiée de cartouche vide par ses rétracteurs, une carte clé ne contient pas la totalité des données d'un jeu Switch 2. Ça a été une polémique aussi. Et on a l'avis final. Si la Switch 2 s'adapte toujours très bien à nos préférences de joueurs, elle réalise aussi un bond technologique comparable à la 4K, 60 images par seconde, etc. 120 images par seconde. Écran tactile de 7,9 pouces, etc. Nous laisse plus optimiste. Voilà, en gros, la Switch 2 au banc d'essai. Pour continuer sur cette console, que valent les mises à niveau sur la Switch 2? Voilà, donc il y a un petit dossier sur le sujet. À qui s'adresse les portages aussi, ouais. On enchaîne sur que les avant-premières avec Mio Memories of in Orbit et le Robocop Rock City Unfinished Business qu'on a appris. Là on a appris, j'ai appris là dans la journée que c'était disponible aussi, que ça allait être disponible dans le Game Pass de Microsoft aussi. Voilà, donc ça sera disponible dans le Game Pass. Voilà, ça a été annoncé là dans les derniers jours. Ça sort le 17 juillet. Donc on est le 16 aujourd'hui, ça sort demain. Donc demain dans le Game Pass. Et là il a plutôt bien aimé, hein, ils sont à 4 étoiles sur 5. C'est un add-on hein, du jeu Robocop Rock City. Donc oublier les zones ouais, tour 50 points de connexion après la chouette Rock City, Taillon livre un add-on stand-alone qui semble tenir toutes ses promesses. Les sensations de tir sont toujours présentes, les séquences supplémentaires amusantes. L'esprit est là, le gameplay aussi. Voilà une bonne recette du blockbuster estival. Voilà, donc c'est un add-on, ça veut dire qu'il faut avoir le jeu. Il faut avoir joué au jeu précédent pour pouvoir y jouer logiquement. Ensuite on a ouais. À quel moment on allait en parler de cette console? Bah maintenant. Ils l'ont mis dans conso. La fameuse ROG Xbox Ally partout. Voilà. Donc la première console estampillée Microsoft fabriquée par Asus. Voilà, donc on a tout, on a mis sur papier, ils ont mis sur papier toutes les deux consoles. Et on a appris aussi leur prix hein, récemment. C'est 599 pour l'une, je crois, et 800, si je dis pas de bêtises, et 899 pour la deuxième. Ça reste à confirmer. Ça reste cependant à confirmer, à être confirmé. Premier pas avec la Switch 2. Voilà. Et on enchaîne avec les tests. Vous allez voir, il y a du lourd ce mois-ci. Et des surprises. Avec ce qui va être le jeu du mois de Hideo Kojima. Death Stranding 2 on the Beach, sur la plage. 18 sur 20. Ce qui en fait le jeu de l'été, hein, forcément.
Voilà, c'est du lourd. On a du très lourd en termes de jeu. Voilà. Ensuite, on a le très attendu Mario Kart World, qui est quand même le deuxième jeu le plus attendu du mois. Hein, c'est le deuxième gros jeu du mois. Malgré un petit 16 sur 20. Un petit, très petit 16 sur 20. Ouais. Pourquoi on n'a pas mis 18 à ce jeu aussi? Bah oui, on s'attendait à avoir du lourd. Hein. Bon, alors je vais vous lire une partie. À la fin, ils disent... Je vous passe les tests positifs. Perfectible, je cite. Malheureusement, certains aspects de Mario Kart World, pourtant essentiels à la série et à cet opus qui semble bien fade en comparaison de tous ces éléments. En effet, la création de cette franchise découle de la volonté de Nintendo d'offrir une expérience multijoueur sur Super Nintendo. Or, de ce point de vue, des concessions ont dû être réalisées, ce qui gêne l'expérience globale à plusieurs, comme en témoigne le passage à 30 images par seconde en écran splitté, ou le fait qu'un lobby créé avec des amis vous empêche d'accéder à certains modes de jeu ou contenu. On se retrouve alors à évoluer côte à côte en ligne, mais pas ensemble. Ce qui est un comble pour un jeu de ce type. De même, le monde ouvert de Mario Kart World s'avère plus frustrant qu'autre chose. En effet, si les alentours des circuits traditionnels rendent compte de l'ingéniosité de Nintendo en matière de level design, le reste de la carte se montre désespérément vide et peu inspiré. Et dans les faits, c'est surtout cet aspect qui questionne le plus. Car à la manière de son monde ouvert, ce Mario Kart World s'étale et offre différentes voies à emprunter pour que chaque joueur y trouve son compte. Mais entrecoupe ces moments intenses de creux et de choix qui interrogent quant à la cohérence de ce jeu. De ce MKW ils ont mis. Alors, 16 sur 20. Jouabilité, les possibilités de déplacement sont nombreuses dans MKW et demande un temps d'adaptation. Graphisme, 4 sur 5. Le chaos ambiant est rendu possible par la capacité de la Switch 2. Mais le mode 4 joueurs souffre d'une fréquence d'image réduite. La bande son, 5 sur 5. Durée de vie, 3 sur 5. À l'image de son mode exploration, Mario Kart World a tendance à se disperser et emprunter des chemins qu'il ne maîtrise pas encore. Mario Kart World offre une base de gameplay fascinante et un univers qui ne demande qu'à être exploré, mais accumule au passage des défauts dans plusieurs domaines. Des soucis qui seront, on l'espère, vite corrigés. Voilà, donc ça en fait pas le meilleur. Ça en fait pas le jeu de l'année, forcément, mais ce qui fait pour le moment le meilleur jeu de la console. Avec un petit 16 sur 20. Voilà, un petit 16 sur 20. Parce qu'il y a, il y a des petites failles. Mais bon, c'est un jeu plaisant quand même. Pour cette exclusivité Switch 2. Autre jeu testé dans ce numéro. The Alters et Fast Fusion. Voilà, Alters, c'est quoi ce jeu là? Ah oui, c'est de survie, c'est de gestion survie. Ouais, d'accord. 17 sur 20 quand même. Ensuite, on a deux autres jeux ici. Voilà, dont Elden Ring, 14 sur 20. Night Rain. Ici, on a deux autres jeux. Voilà. Blade of Fire. Et le fameux Dune, enfin testé. Un petit 15 sur 20. Voilà, ce sera pas le jeu de l'année non plus. Ni le triple A de l'année, mais bon. Attendu comme le Messi par les fans de la saga Dune Awakening fait ses premiers pas sur PC. Voilà, avant de débarquer sur console en 2026. Pour l'instant, c'est que sur PC. Le jeu Dune. Je pense, voilà. Dune qui sera pas un très gros carton, je pense, mais bon. Dune là reste avant tout. Ouais, c'est un MMO, hein, Dune. Un vrai bac à sable. Ah. Définitivement orienté vers la survie avec une fin de jeu plus PVP que PVE, ce MMO respecte l'univers de Dune tout en le bouleversant, mais il manque de finition pour convaincre au-delà des inconditionnels du genre.
Voilà, ensuite on a d'autres jeux dans UI Sports F1 2025. Un petit 15/20. Voilà, là on a d'autres jeux. Hein. Aussi. Et voilà, dans le sac de jeu également ici. Stalker, Legend of the Trilogy Enhanced Edition. Stalker 2, excellent jeu. Les jeux mobiles comme d'habitude. Sélection de la rédaction. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Et dans le rétro, on remonte le temps en juin 2005. Voilà. Et faut-il relancer Space Marine Mastercraft Edition? Ah oui, il est arrivé dans il va arriver dans le Game Pass. Et voilà. Et il y a ce jeu aussi qui sort là. Il sort demain sur Nintendo Switch 2. C'est le deuxième gros jeu de l'année sur la console. Donc il sera forcément testé dans le prochain numéro. Voilà un numéro plutôt intéressant hein, en contenu et en information. Puisque celui-ci contient toutes les informations sur le Summer Game Fest. Hein, mais aussi sur la Switch 2, sur le test de Mario Kart. On a notamment aussi la ROG Xbox Ally qui est présentée aussi. Voilà, beaucoup de choses qui sont présentées dans ce numéro. Voilà. Et là, le prochain numéro est déjà annoncé pour le 23 juillet. Ça va très vite. On chôme pas à Jeux Vidéo Magazine, on ne chôme pas. Hein, parce que le prochain numéro sort déjà la semaine prochaine. Et oui, ça va très vite. Jeux Vidéo Magazine, donc, numéro 294, juillet 2025, premier numéro de l'été, donc. Numéro très riche en contenu. Voilà. Disponible dans tous les kiosques. Voilà. Allez, bon jeu à vous et à très bientôt.